Hey, bonjour à tous, Renaud Richer ici, directeur de l'école Pranathéna, naturopathe, coach, conférencier, et je vous retrouve en direct avec Aurélien. Coucou Aurélien, Salut. je suis content qu'on ait cet échange Aurélien parce que, tu sais, j'ai à cœur de faire des entrevues avec des personnes qui suivent vraiment des cursus de formation en naturopathie, et qui plus est, en plus, toi, tu es en deuxième année chez nous, chez Pranathéna, et en plus, ce que je trouve passionnant dans ce que je sais de ton histoire, mais j'ai hâte que tu nous en dises davantage, c'est que quelque part, rien professionnellement ne te prédestinait à finir dans la naturopathie. Est-ce que tu serais d'accord pour nous dire un petit peu plus sur, d'une part, ton parcours et qu'est-ce qui t'amène à dire, bah tiens, j'aimerais bien devenir naturopathe? Ouais. Alors c'est vrai que moi, à la base, j'ai une formation d'ingénieur en informatique, électronique, enfin, ces choses-là. Et ça fait 17 ans que je suis dans la même boîte à coder, répondre un peu aux clients. Enfin voilà, donc absolument rien à voir avec la naturopathie au premier abord. Et je suis plus venu vers la naturopathie. En fait, c'est plus par rapport à mes activités annexes. Vu que enfin, je pratique les arts martiaux, je les enseigne, et du coup, le bien-être, on va dire, qui va avec, c'est plus par ça que c'est venu. Bien Hmm. respirer, bien s'alimenter, l'hygiène de vie, c'est comme ça, au fur et à mesure, ça s'est construit, en fait, par rapport à ça, au fil des stages, au fil des rencontres, jusqu'à arriver à un moment à tomber sur, ah, c'est de la naturopathie, ok, ça regroupe tout, et ça correspond finalement à ce que j'ai envie de faire, parce que ça faisait un moment que il y avait une perte de sens dans ce que je fais, parce que bon, aller corriger des bugs, parce que des stocks se calculent pas correctement, ou qu'il faut bouger une virgule sur une facture, enfin voilà, au niveau sens, y a pas grand-chose là. Et du coup, enfin quand j'ai vu ce que c'était, j'ai fait, c'est ça sur quoi je veux aller. Et après, alors, ça rejoint aussi, en fait, enfin, je vois que je rejoins quand même quelque chose, c'est que moi, je suis dans enfin, je développe, enfin, je code, mais je suis dans le logiciel libre. Donc, j'ai toujours une valeur de partage, en fait. Et ça a toujours été comme ça, un peu surtout que ce soit aussi sur la pratique des arts martiaux, j'ai très vite enseigné, très vite voulu partager ce que j'apprenais. Et finalement, là, ce que je retrouve, en fait, qui va aller avec le métier de naturopathe, c'est de partager, en fait, avec les gens et de les aider à progresser. Donc, c'est un peu le lien que je peux faire à travers tout ça. Tu sais, moi, je crois pas que les choses qu'on vit qui s'enchaînent soient complètement décorrélées. Je pense que bien souvent, quand on vit une expérience, on se rend pas toujours compte sur le coup pourquoi on la vit par rapport à ce qu'on a envie de faire après. Mais généralement, c'est bien plus tard qu'on regarde en arrière et qu'on se dit, mais évidemment, tu vois, évidemment. Et oui, bien sûr, tu codes des choses, mais comme tu dis, logiciel libre, bah, tu es dans la dynamique de partage, dans les arts martiaux, dynamique de partage, dynamique aussi de pratique, de récurrence, de fréquence, de sérieux, entre guillemets, de respect de certaines, voilà, de certains trucs ancestraux et autres. Moi, j'y vois quand même beaucoup de points communs avec ce qu'est un naturopathe et ce qu'est d'intégrer la naturopathie à sa vie. Maintenant, je veux bien te croire que quand tu es sur ton truc en train de programmer dans ta bécane, ça n'a pas grand-chose à voir avec un cours d'anatomie physiologie sur, j'en sais rien moi, la thyroïde ou autre chose. Mais et du coup, comment ça s'est passé? Parce que certes, tu t'es dit bah tiens, la naturopathie m'appelle, mais tu sais souvent bah quand quelqu'un commence à penser à ça, bah là c'est le cheminement à travers la recherche d'une école, regarder un peu, comparer, se documenter, se demander, Mm. etc. Comment ça s'est passé toi pour que tu passes de j'ai envie de devenir naturopathe à quelque part, bah là je suis en formation maintenant depuis pratiquement 2 ans. Alors, moi, je fonctionne de façon un peu extrême. C'est-à-dire que quand on m'a dit, en fait, enfin, c'est même ma femme qui m'a fait comme ça, toi, tu vas finir naturopathe. Parce que j'arrêtais pas de partager mes expériences un peu bizarres, devoir mettre des aimants pour corriger des problèmes de posture à mes amis, enfin voilà, toutes les choses qui pouvaient m'arriver. Et je savais pas ce que faisait un naturopathe, j'ai regardé en fait le soir même et ça fait tout de suite, ok, c'est ça effectivement, c'est ça en fait, c'est direct. Et donc, c'était il y a 2 ans, à peu près. D'accord. Et ouais,
Et du coup, très rapidement, je pense que dans la semaine qui suivait, je regardais un peu les formations qui existaient, parce que, enfin, direct, ça m'a appelé, en fait. Et donc, du coup, ça a pas trop traîné, quoi. J'ai regardé, le choix a été assez vite fait, en fait, entre les écoles. Euh, et j'ai juste attendu un peu, je suis arrivé un peu dans la deuxième partie, en fait, de la première année, parce qu'il bon, il y avait enfin, des problèmes un peu personnels à régler avant de pouvoir rentrer. Et puis, au bout de 2 mois, de dire, je pars faire une école de naturo pendant 3 ans, et je lâche autant d'argent, comme ça, c'était un peu... Ma femme m'a dit, on se calme, on vérifie que ce soit bien ça avant, parce qu'elle sait que je peux très vite m'emballer. Donc voilà, au bout de 6 mois, c'était mieux. Quand elle a vu que ça tournait toujours, en fait, là, elle m'a dit, oh, c'est bon, vas-y. Et Juste ça. après 2 ans, est-ce que tu es toujours aussi motivé? Ah oui, je suis toujours à fond, là, moi. Donc ça va, avec ta femme, normalement, elle est toujours sûre que c'est ce que Oui. tu veux faire. Ah oui, il n'y a pas de souci de ce côté-là, Ok, je me vois ça toujours me, à ça me fond. rassure quand même. Ouais, ouais. Ça me rassure. Ok, donc du coup, toi, finalement, c'est assez, comme tu dis, c'est assez brutal, mais c'est amusant comme la vie est faite de, qui est déjà un petit peu sensible à ces sujets-là, Mm. pour autant sans avoir mis le mot naturopathie dessus, voire même c'est quoi un naturopathe, c'est quoi la naturopathie. Bon, première vue, tu me dis, je sais pas trop, j'ai cherché sur internet, donc c'est souvent le cas, tu vois. Mais Mm. pourtant, ce qui compose la naturopathie, tu y étais quand même assez sensible par ton expérience, ta pratique sportive et autres. Et là, d'un coup, ta femme, qui finalement est le catalyseur de la vie pour te transmettre l'info, elle te dit, toi, tu vas finir naturopathe, et tu as été à l'écoute de ce que la vie t'a amené comme information, tu as remonté la pelote de laine, et finalement, tu es 2 ans plus tard en formation, et c'est toujours ce qui te plaît, quoi. Je trouve ça assez fou comme parcours. Ouais, c'est ça, quand j'ai regardé, j'ai vu, ok, il y a l'alimentation, il y a le sport, il y a la respiration que je pratiquais beaucoup, il y a les huiles essentielles que j'utilisais, enfin, il y avait vraiment tout un mélange, et j'ai fait, mais ça regroupe tout, en fait, ce que je fais déjà à côté. Et même plus, en fait, encore plus à côté, quoi, ça permet de découvrir d'autres choses. Donc, ouais, voilà, un heureux hasard, ou même si on peut dire qu'il n'y a pas de hasard, mais comme tu dis, mais voilà. Donc, non, Donc, merci à ta femme déjà de t'avoir fait c'est passer ça. l'info. De quelque part, après, alors c'est très drôle parce que ta femme, elle t'a mis un coup de nitroglycérine là dans le système, mais Mm. après, t'as dit, ah, attends, chérie, tranquille, T'avales pas. t'as tendance à t'emballer. Eh ben, t'aurais pu ne pas me le dire dans ce cas-là, quoi. Fallait me le diffuser en douceur. Bon, et donc toi, du coup, à ce moment-là, tu te lances dans la recherche d'une formation, tu Mhm. regardes un petit peu ce qui se fait, et tu dis, Ouais. bah, mon choix était assez rapidement fait. Qu'est-ce qui a motivé ton choix? Et en gros, toi, de quoi tu avais besoin pour réussir à faire ton choix? Parce que je sais que c'est souvent un cas où les gens me disent, bah, je suis dans la phase où je regarde les écoles, j'ai du mal à faire mon choix. Ça, c'est un truc assez fréquent. Toi, en fait, Mm. qu'est-ce qui a motivé ton choix? Qu'est-ce qui t'a permis de faire ton choix? Alors, j'ai commencé par regarder les écoles qui étaient autour de moi. Enfin, voilà, vu que je suis sur l'île, un peu ce qu'il y avait. C'était pas... Enfin, voilà, je regardais, je faisais un peu le bilan, puis après, en regardant les vidéos de Naturo sur YouTube, en fait, ça qui est assez marrant, c'est que je suis tombé sur une vidéo de Nadège Villery, Mhm. et qui disait, j'ai un copain qui lance son école, inscrivez-vous à la mailing list. Et ça m'a fait ouais, encore un truc pour pomper des emails, quoi, mais j'y vais quand même, globalement. Et je pense que dès le premier email, quand j'ai vu le contenu des promesses qui étaient faites par rapport à ce que j'avais pu lire des autres écoles, globalement, ça m'a tout de suite parlé, en fait. Enfin, quelque chose de qualité, de moderne, aussi de scientifique, vu que je viens de ce milieu-là à la base. Si enfin, je suis très ouvert, je me suis beaucoup ouvert sur les dernières années. Et, et aussi quelque chose dans l'accompagnement à la professionnalisation, ce que les autres écoles ne proposent jamais, en fait. J'ai pas vu, moi, quand j'ai fait un entretien, enfin, j'ai pas fait un entretien, j'avais suivi des portes ouvertes, ils ont clairement dit ah non, après, il faut galérer pendant 6 mois, un an, on vous accompagne pas sur ça. C'est Voilà. très vendeur et c'est Et motivant. c'est un très grand nom d'école française connue, hein, ça balançait ça, je fais ouf. Ah oui, d'accord. Donc, non, en plus, c'était pas une école genre vraiment lambda, etc. Donc là, on est sur des grosses écoles qui avaient ce discours-là, quoi, quelque part. Ah ouais, une école qui a un réseau dans toute la France, quoi. Donc, D'accord, ok.
Donc oui, c'est sûr que c'est pas très encourageant quand on te dit d'entrée de jeu tu vas galérer. Alors, Mm. est-ce que c'est des naturopathes galèrent? Bien sûr, mais comme tu le dis toi-même, personne ne travaille sur la professionnalisation. Et cette même école disait, mais c'est hallucinant d'entendre ça dans la naturopathie, c'est-à-dire qu'on t'explique d'avance que tu vas avoir un problème, qu'on va rien faire pour l'épargner Mm. et que tu vas te démerder pour le résoudre. Franchement, quand j'entends ça, je me dis, mais je suis à deux doigts de tomber de ma chaise. Mais bon, après, je suis quand même pas surpris parce que c'est quand même régulier qu'on me partage ça. Et il est vrai que transmettre des éléments pour former à développer son activité, c'est difficile. C'est pas Mm. la même chose que réciter la même naturopathie depuis 40 ans. Ça, entre guillemets, c'est très simple. Tu fais une formation, tu prends les mêmes PDF et tu déroules. Je veux dire, c'est pas très compliqué d'enseigner la naturopathie depuis 40 ans la même chose. Nous, déjà, on a voulu le mettre à jour. C'était un vrai défi. Mais surtout, quand je me suis dit, on va faire différemment parce que ce qu'on veut, c'est qu'ils deviennent des professionnels, ça, c'est un défi encore supérieur parce que jusqu'où on va, on ne peut pas le faire à votre place. On parle de communication, on parle de prendre la stature d'un professionnel qui annonce son tarif, qui facture des gens. Il y a un rapport à l'argent, il y a tout ça. Et ça, c'est pas évident en fait hein, à enseigner. Donc je peux comprendre que les autres écoles ne veuillent pas le faire. Mais ceci dit, bah, c'est bien dommage, comme tu disais tout à l'heure, ta femme te l'a dit, c'est quand même une somme. Mm. Il ne s'agit pas que ce soit une lubie et qu'au bout de 3 mois, tu as juste appris comment mettre de la crème sur ton bobo, quoi. Hein. Ouais, c'est vraiment intéressant. Et donc, toi, tu as fait ces différents trucs-là. Mm. D'habitude, il y avait ça. Et qu'est-ce qui a fait que, du coup, ton choix, tu l'as fait qu'est-ce qui a fait que, d'un coup, tu t'es dit, bah tiens, c'est cette école, j'y vais. Il y avait tout le mélange, comme je disais, à la fois de qualité. Tu vois, les enseignants qu'on a, moi, il y avait des enseignants, en fait, avant de travailler à l'école, j'avais déjà leur bouquin à la maison. J'avais le bouquin de Stéphane Tétard, la Bible de la préparation physique de Pascal Prévost, j'avais déjà. Mm. Enfin, donc, voilà. Et puis là, je vois, bah, justement, ces auteurs-là, en fait, sont les enseignants de l'école. Ça, ça aide au choix. Après, j'ai découvert par l'interview Daniel Boussard, donc, aussi. Donc, il y avait voilà, ce choix, enfin, ce choix par rapport à la qualité en fait, qui était promise, à l'accompagnement à la professionnalisation. C'était vraiment sur ces points-là, en fait, et le fait aussi que moi je puisse venir en présentiel, parce que enfin, finalement, faire l'île Compiègne, ça m'allait. Parce que j'ai besoin un peu de cette énergie, de cet échange, en fait, avec les autres. Je suis déjà en télétravail en permanence. Alors, me dire de faire une formation encore à distanciel et pas avoir de gens, c'est pas quelque chose qui m'a intéressé, en fait. C'est aussi un des points qui Mm. me fait Maintenant, si décider. jamais demain, tu avais un problème perso qui fait que tu peux pas te déplacer, tu sais que Hmm. tu peux le suivre en distanciel, voire même en replay si tu n'es pas en dispo sur le moment où il y a cours. C'est un avantage pour toi. Et puis, comme toi, tu peux venir, bah, tu viens. Et c'est C'est top ça. quand les gens peuvent. Enfin, nous, on propose. Les gens veulent Hmm. venir en présentiel, ils viennent. Maintenant, s'ils peuvent pas, on sait que c'est le cas de beaucoup de gens qui sont dans le monde entier ou dans toute la France ou à l'étranger, même dans l'Europe. C'est pas facile d'être là tous les week-ends. Ils viennent une fois de temps en temps, quand ils peuvent. Et puis le reste du temps, bah, ils peuvent suivre à distance parce que le but, c'est qu'on puisse quand même enseigner ça, peu importe où on est dans le monde. Mais je suis assez d'accord avec toi que ça fait du bien quand on est en télétravail. Moi, il m'arrive souvent de travailler bah, comme là. C'est du tournage, ou alors c'est des vidéos, ou alors c'est des réunions, des choses comme ça avec toute mon équipe et d'autres personnes, des prestataires, des partenaires qui sont dans le monde entier. On a envie aussi de croiser des gens, un petit bonjour, pas que chez le commerçant du coin. Donc Ouais, c'est vrai que c'est agréable. Hein. C'est agréable. Donc du coup, toi, finalement, tu avais déjà les livres de certains de nos formateurs. C'est vrai c'est que pour la ça. plupart, les gens ne les connaissent pas toujours parce que c'est des livres assez techniques, hein, assez pointus. Je pense à la Bible de Pascal. Hmm. Bon, on est quand même sur du très très haut niveau en termes de préparation physique. Ouais, c'est un Et truc comme ça, hein, voilà, là, la nouvelle édition, elle est comme ça et elle est maxi épaisse. Hein. Donc, autant te dire que les éditions Amphora, là, ils ont vraiment, ils ont dû transpirer au moment de mettre une ramette de papier dans chaque livre, hein, avec papier très fin en plus. Mais évidemment, on est sur des auteurs qui sont des auteurs extrêmement qualitatifs, très pointus. Et ben, tous les gens qu'on a recrutés sont comme ça. Donc, ça a dû te faire quelque chose quand tu t'es dit, tiens, je me lancerais bien là-dedans. Et tu découvres que les mecs dont tu as les livres, bah, en fait, c'est tes formateurs. Et ceux que tu n'as pas et que tu connais pas, tu découvres Daniel Boussard et là, tu prends en fait un tsunami en pleine tête. c'est ça. Merde. Ouais, c'est assez Ouais, amusant. ouais.
Daniel, elle est assez hallucinante, quoi. Enfin, on la voit, en plus, c'est une pub pour les naturaux, parce qu'elle a 77 ans, elle a plus de vitalité que moi. Enfin, c'est un peu, c'est l'effet que ça m'a fait la première fois, quoi. Donc, Hmm. voilà. C'est vrai. C'est vrai que Daniel, c'est une femme qui est assez, enfin moi, qui m'inspire tous les jours, que je suis très heureux de côtoyer et d'avoir comme, on va dire, formatrice principale parce qu'elle donne énormément d'heures de cours auprès de vous. Bien sûr, il y a les autres qui sont tout aussi importants, mais Daniel vous voit un peu plus puisqu'elle donne une grande majorité du cursus sur la partie vraiment naturopathie à proprement parler. Et à chaque fois, moi, elle me fait, enfin, à chaque séminaire, elle me fait halluciner. Il y a toujours des nouvelles anecdotes. C'est à la fois technique, très puissant, très poussé, très à jour des dernières recherches, mais en même temps des connaissances ancestrales et millénaires. Et par ailleurs, avec une ouverture sur plein d'autres disciplines, parsemée d'anecdotes et d'une posture de professionnalisme, franchement, c'est un enseignement juste dans le langage non verbal, quoi. Il y a pas de, c'est assez hallucinant. Moi, j'en prends plein les yeux à chaque fois. J'adore. Mm. Et Ouais, du c'est un coup, modèle. toi, ouais, vas-y, excuse-moi, Aurélien. Moi, je disais, ouais, c'est un modèle, en fait, dans sa façon d'être et de faire. Hmm. Et du coup, toi, en fait, au niveau du processus, donc t'as certainement, bah, tu t'étais inscrit à cette mailing list pour avoir des infos sur l'école. Est-ce Mm. qu'après, tu as regardé une présentation en ligne? Est-ce que tu as regardé la plaquette qu'on avait envoyée? Comment ça s'est goupillé pour toi? Ouais, j'ai regardé une présentation, enfin, dès les premières, je sais plus, c'était en avril-mai, en fait, il y a 2 ans. Donc, j'avais regardé une présentation en replay à ce moment-là, voilà, et j'avais eu la plaquette, donc j'avais regardé tout ça. J'avais vu le détail de tous les cours proposés aussi, la longue liste de cours. Et enfin, ça m'avait beaucoup parlé dans la façon de faire, en fait. Hmm. Donc, enfin, j'ai vraiment senti la différence entre ça et les portes ouvertes que j'ai pu faire des autres écoles aussi à cette époque-là. Donc, enfin, moi, c'était clair. Et après, j'ai même pas cherché à regarder les autres écoles, en fait. Le choix était très vite fait. C'est quelque chose D'accord. qui m'a donné tout de suite. Ça t'a parlé, ça te convenait, et donc en fait, toi, tu t'es dit, bah, c'est là. Ouais, Euh, c'est ça, que je suis assez souvent à suivre mon instinct, en fait. Et donc, du coup, quand là, ça me disait, c'est là. Donc, ouais. D'accord. Mais en tout cas, c'est intéressant d'avoir eu ce processus et je pense qu'on peut le conseiller à toute personne qui est à la recherche d'une école, bah, de regarder les portes ouvertes, de regarder les présentations, les webinaires de présentation. Bien sûr, les plaquettes, mais la plaquette reprend des éléments textuels, c'est pas une énergie. Donc, Mm. je pense que c'est complémentaire avec une présentation d'école, etc. Et puis, ça permet de voir ce qui nous parle, hein, parce que pour certains, il y a des styles qui plaisent, des styles qui plaisent pas. Je sais que moi, parfois, j'ai un style un peu rentre dedans à vouloir tout changer et à vouloir faire différemment. Et puis d'autres veulent des trucs plus traditionnels, conventionnels, qui s'enseignent depuis toujours, un peu plus tranquilles, posés, plus en rondeur et un peu moins en mode comme ça parce qu'on décide de faire un truc hyper carré, mais en même temps assez bouleversant pour le milieu dans lequel on exerce. C'est important de s'inspirer de ça et de voir ce qui vous parle. Parce que si le but, c'est pas d'aller dans l'école que quelqu'un d'autre a aimé, parce que Aurélien vous dit, bah moi j'ai aimé celle-là, c'est mon instinct. Ah bah si l'instinct d'Aurélien l'a dit, il faut que j'y aille. Ah non, en fait, déjà d'une part, on prend pas tout le monde, parce qu'on a un processus de candidature qui s'est rigidifié, enfin qui s'est un peu durci depuis la promo précédente, qui était déjà un peu durci aussi, hein, par rapport à ce qui se fait ailleurs. Mais et je pense que tu en as des bons souvenirs du formulaire de Oui. candidature, comme la plupart. Bah, sache qu'on l'a un petit peu renforcé, justement pour s'assurer que les personnes qui viennent, bah, ils vont être en capacité de suivre vraiment les cours et de mener à bien leur projet. Et toi, alors, comment ça s'est passé ce processus de candidature? Dis-nous un peu. Parce que je te vois sourire, je me dis, oula, ça va être croustillant. Ah, ça a été. Je me suis posé un dimanche matin et ça a pris bien 2 heures. Et puis alors, c'est très marrant parce que comme ma femme est autrice, à côté, c'est bien pour reformuler ma pensée, la mettre correctement à l'écrit. Parfois, c'est bien, bien me donner un petit coup de main pour ça, pour bien formuler, bien être concis en fait, pour pas partir dans tous les sens. Donc, voilà, mais ça a pris du temps et ça a permis aussi de bien mettre les mots en fait sur tout ce que j'avais, de bien me questionner aussi, d'être sûr de tout ça, parce que les questions étaient assez pointues. Donc, il fallait vraiment aller chercher en soi. euh,
enfin, d'où ça venait, d'où venait cette motivation, le pourquoi on voulait faire ça, en fait. Donc, mais après, c'est venu assez naturellement. Enfin, 2 heures, je pense que il y avait 14 pages, quelque chose comme ça c'était raisonnable. Les fameuses. Et On a oui, discuté avec certaines qui m'ont dit qu'ils ont mis plusieurs jours à le remplir, donc il y en a qui ont mis une semaine. ouais. Et en fait, je trouve que c'est hyper important parce que tu le dis toi-même, ça t'a permis vraiment de faire le point sur le pourquoi tu fais tout ça. Et nous, on n'est pas dans un processus de candidature qui vise à éliminer des personnes parce qu'ils n'auraient pas une gueule qui nous convient. Non, on est plutôt sur un processus de candidature qui vise à dire est-ce que vraiment c'est fait pour toi? Parce que moi, ça m'intéresse pas d'avoir des gens dans mon école pour qui c'est pas fait et qui vont fatalement se cracher parce que si ton pourquoi n'est pas adapté à ce que tu vas recevoir, malheureusement, à la fin, ben, ça va être très compliqué de rester motivé à un moment où tu vas avoir des cours parfois difficiles à étudier. Mm. Comme toi, il y a beaucoup de gens qui viennent de milieux où il n'y a pas forcément les connaissances médicaux, on va dire anatomiques, etc. Il faut étudier quand même. Il y a beaucoup de mots nouveaux à retenir, de concepts, de tout ça. La physiologie, c'est pas un truc qu'on claque des doigts et comme dans Matrix, on nous rentre une disquette et on connaît le kung-fu. Non, non, c'est un truc, il faut quand même du travail. Donc naturellement, dans les moments où il faut persévérer, c'est difficile quand on n'a pas un pourquoi qui est vraiment adapté. Donc nous, notre travail dans le processus de candidature, c'est nous assurer que la personne, elle est en mesure de suivre la formation et de ne pas s'éclater au sol dans un an en se disant bah, c'est tellement dommage, j'ai perdu du temps ou bien ça m'a mis en échec et tout. Non, on veut vraiment s'en assurer. Donc bien sûr, il est drastique le processus de candidature, mais tout le monde en a un bon souvenir en fait. C'est ça qui est très amusant. C'est vraiment drôle. Merci pour ton partage là-dessus. C'est Et là, cool. donc, après, l'entretien qui est venu par derrière, en fait, enfin, pour moi, je me posais même pas de questions, vu que j'avais déjà tout mis au clair par le formulaire de candidature, en fait. Donc, voilà, Et oui. Mais c'est ça a été. important dans une aventure humaine, parce que pour nous, Pranatena, c'est vraiment une aventure humaine, même si au fur et à mesure du temps, évidemment, il y a des automatismes qui se créent, etc. Mais ça reste une expérience humaine et une aventure tous ensemble vers une vision. Et ben, on avait envie voilà, que chaque personne soit vue en entrevue. Maintenant, on a aussi d'autres questions plus précises, etc., pour s'assurer pareil, que la personne soit en capacité de suivre le cursus, parce qu'à un moment donné, c'est ça aussi. C'est et c'est le fait d'avoir un échange et de pouvoir intégrer la famille, quoi. Donc, ouais, merci pour tes partages, Aurélien. Donc, c'est très drôle, j'avoue, ce passage du process de candidature, ça me fait toujours sourire parce que tout le monde m'en parle. Au moment où ils me disent, ouais, quand j'ai fait ma candidature, il y a eu un petit sourire comme ça qui dit, c'est quand même un sacré souvenir dans l'aventure. Et du coup, toi, par rapport à ce qui te parlait avant, au moment de faire ton choix, parce que quelque part, il y a le moment où on fait son choix sur la base de ce qu'on nous a annoncé. Comment Mhm. ça se passe par rapport à ces éléments que tu attendais et qui avaient l'air importants pour toi dans la livraison de ce que tu vis maintenant que tu es dans une deuxième année bien avancée? Mhm. Alors, moi, enfin, vraiment, ça répond à mes attentes. Enfin, les cours, pour prendre les cours d'anat physio de Daniel sont super denses, super précis, et enfin super techniques aussi. Enfin, on va vraiment dans le détail et enfin, c'est des choses que j'aime bien. Et donc au niveau cours, je suis absolument pas déçu de la façon dont ça se passe, des enseignements, des profs. Voilà, on a eu vraiment des cours superbes, même sur des choses que je connaissais pas du tout sur la MTC. Découvrir un monde totalement nouveau et qui me plaît beaucoup, Mmh. au passage. Et puis il y a ça, puis il y a aussi tous les petites choses qu'il peut y avoir en plus à côté des cours prévus aussi. Tous les bonus, les coachings, moi je sais que ça m'a beaucoup aidé aussi à avancer sur certaines choses de ce côté-là. Mmh. Donc il y a vraiment plus que ce que j'espérais. Écoute, déjà, ça fait plaisir d'entendre ça. Mais en plus de ça, ça m'évoque la dynamique de la. J'aime parler de la transformation. Tu sais, je vous dis souvent, faire une formation, c'est une chose. Mais moi, je pense que vous passez de passionné à professionnel, donc c'est une vraie transformation. Et donc, c'est pour ça qu'il y a des choses qui sont mises en place, de l'ordre des techniques enfin, du coaching de groupe, en atelier ou en coaching. Il va y avoir différents outils fournis en bonus par ailleurs. On reprend certains sujets en les vulgarisant au maximum pour vous permettre d'avoir des trucs hyper fonctionnels.
on va avoir des choses sur le développement d'activité, etc. Toi, en fait, le passage de je suis passionné de ce sujet à je suis en train de devenir un professionnel, où est-ce que tu en es dans ta casquette de professionnel? Comment tu envisages les choses? Bah alors là, c'est en train de, le changement, il approche très fortement vu que j'ai négocié une rupture de contrat de mon CDI actuel avec mon patron pour la mi-mars globalement, Mhm. histoire de pouvoir me lancer en fait totalement dans la naturo et enfin démarrer les consultations dès que possible en fait. Là, Mhm. je m'entraîne avec des amis à faire des consultations, voilà, pour mettre en pratique en fait tout ce qu'on a vu et histoire après lancer de façon réelle les choses. Donc voilà, et puis du coup, j'ai commencé en mai dernier à travailler sur les réseaux sociaux, à proposer des vidéos, des choses dessus, histoire enfin, de faciliter cette transition. Et ça, enfin, clairement, déjà dit, c'est grâce au coaching de Mahalia sur la confiance en soi. C'est quelque chose, moi je l'ai fait dans cette optique-là. Je savais que dès le début qu'il fallait que de toute façon que je démarre sur les réseaux sociaux, mais ça a mis quelques mois et j'ai fait ce coaching-là avec le but justement de démarrer. Et puis après l'avoir fait, le lendemain, je filmais des vidéos en fait, pour te dire. Mhm. Et du coup, Ouais, ça donc m'a il y a une lancé. vraie Puis, mise en action. Il y a et, vraiment une mise en action quasi instantanée, quoi. Mhm. ouais. Puis j'ai continué, puis ça plaît aux gens, j'ai de bons retours. Il y a un succès inattendu sur TikTok, qui est, Et oui, c'est, entre autres. Donc du coup, voilà, on va voir, là, on va faire la transition pour vraiment dans les prochains mois. super. Donc en fait, c'est en cours. Alors je précise aussi pour ceux qui se demandent, parce qu'on est sur une formation initiale de 3 ans qu'on a transformée en 4 ans. Et bah, on se dit, bah, attends, je comprends pas, il est en deuxième année, il fait des consultations. Oui, parce qu'en fait, chaque année est certifiante. Donc à partir du moment où vous avez un certificat et que vous exercez en adéquation avec ce qu'on vous dit de faire, enfin ce qu'on vous dit que vous pouvez faire pour chaque certificat, il n'y a aucun souci. Vous pouvez prendre une assurance, avoir un statut officiel d'entrepreneur, etc., pour être dans les clous de la loi. Donc il n'y a aucun problème. Et Aurélien, toi, tu as choisi de faire bah, des petites vidéos. Je sais que je vois régulièrement passer c'est sous forme un peu de short, on va dire, sur des vidéos Insta. Et puis, bah, je sais que tu as connu un succès là sur TikTok inattendu. Effectivement, les choses sont bien faites. Tu t'es juste mis en action à partager Mhm. sur des petits sujets qui, parfois, on pourrait trouver ça peut-être basique, mais en tout cas, ça plaît vraiment à la population qui apprécie ce genre de contenu d'information amené à ta manière. Et c'est ça qui est important, c'est de le faire à sa manière. Et aujourd'hui, bah, ça te permet d'être visible. Et puis, entre autres, tu as pris la décision vraiment de démarrer ton activité et de mettre du coup, de lâcher un peu du lest sur le job à côté. Alors certains Mhm. le font en parallèle d'une activité professionnelle parce que le temps que la transition se fasse, que ça génère des sous, préfèrent maintenir une activité et puis ne pas épuiser leur quota de Pôle emploi ou quoi que ce soit. Ça dépend de Mhm. chacun. Là-dessus, il y a pas de règle. Moi, je suis pas le gourou de quelqu'un, j'ai jamais tendance à lui dire ce qu'il doit faire. C'est vous qui décidez. Mais je trouve ça intéressant aussi de dire, bah, maintenant, il est temps, quoi. Je veux dire, je me prépare depuis mai dernier. Ça fait pas un an, mais ça fait plus de 6 mois. Je communique, je vois que ça prend. Maintenant, on y va. Mhm. Ouais, c'est Ouais. exactement ça, quoi. Et puis, enfin, et là, ça devient aussi très dur d'avoir les deux, d'avoir le travail qui n'a plus de sens et d'avoir quelque chose en fait sur lequel j'ai vraiment envie de m'investir à fond. Et enfin, je peux faire les deux en même temps, c'est compliqué ou c'est au dépend un peu de ma santé parce que les activités un peu que je peux avoir à côté, les autres loisirs, en fait, là, ils sont mis totalement de côté, en fait. Donc, Hmm. c'est aussi, voilà, j'en coupe un, je sais plus, ça a changé, je crois que je vais avoir un an et demi, 2 ans de Pôle emploi pour avoir le temps de me lancer, ce qui, je pense que ce sera largement le temps, en fait. Hmm. Comme je suis pas du genre à rester à rien faire non plus, donc voilà. Non, et puis en plus, je veux dire, ce que tu fais déjà porte ses Mm. fruits. Donc maintenant, tu vas petit à petit persévérer dans le temps, l'ajuster pour que ça soit profitable, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il y ait des personnes qui soient vraiment tentées de te consulter puisque tu vas proposer tes services. Et Mm. c'est un peu différent de communiquer en disant, bah voilà, je communique comme ça. Et si tu dis pas aux gens, bah par contre, je propose mes services, bah il y a personne qui te demande tes services, quoi. Donc maintenant que tu vas pouvoir le faire,
bah, tu vas petit à petit découvrir un petit peu l'enthousiasme des personnes qui te suivent et qui découvrent tes vidéos, qui découvrent tes communications pour avoir envie de te voir. Et puis certainement même qu'au niveau local, il y aura plein de personnes qui se passeront le mot parce que bah, évidemment, quand tu le fais avec le cœur, c'est très Mm. communicatif. Après, il y a plein de façons de se faire connaître. On va encore, nous, on évoquait plein, étape par étape, tous les 2, 3 mois, 6 mois en fonction. On a des petits modules complémentaires qu'on ajoute pour travailler sur le développement d'activités. Et en fait, c'est infini des choses qu'on peut faire. Je vais faire croire aux gens aujourd'hui, tout à l'heure, tu disais, bah non, on vous accompagne pas sur ça, il va falloir galérer en sortant. C'est ignorer en fait les outils modernes et les stratégies de communication modernes qui permettent de faire connaître notre message aux gens que ça peut aider. Je veux dire, il n'y a rien de négatif là-dedans, bien au contraire. Je dirais que c'est hyper bénéfique de pouvoir dire à quelqu'un, regarde, j'ai un truc qui peut t'aider de telle ou telle manière, et voici comment. Enfin, Mm. je trouve ça au contraire hyper bienveillant et passionnant. Donc, félicitations pour tout ce que tu mets en place. Merci. Vraiment, parce que c'est top. Et justement, quelqu'un qui te dirait, bah écoute, j'ai vu Aurélien sur tes vidéos, ça m'intéresse ton discours, etc. Et j'ai appris que tu te formais chez Pranathéna. Cette école, je la connais pas. Mm. Elle a moins de 2 ans. Qu'est-ce que tu peux m'en dire? Tu lui dirais quoi? Et t'essayes de faire synthétique, hein. C'est un short là. Ouais, je fais ça. Parce que j'ai déjà dit pas mal de choses avant, en fait. Ouais, mais juste si tu devais dire de façon synthétique, genre, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui te dit, je connais pas Pranathéna, j'en ai entendu parler, mais donne-moi ton avis, enfin, dis-moi, toi, ce que tu Alors, me dirais dessus, tu dirais quoi? alors moi, si on a envie d'avoir une formation complète, très poussée, en fait, et très ouverte aussi sur pas mal de choses, et avec du contenu moderne, des outils modernes aussi, on dit avec les outils de coaching, tout ça, et la professionnalisation qui va avec, les outils de communication aussi, parce que, j'en ai pas parlé, mais il y a aussi des petites vidéos qui ont été faites pour nous aider sur ça. Donc en fait, là, il y a un peu le package avec tout, en fait, dedans. Donc voilà comment je vends la chose. Non, mais c'est intéressant parce que chacun a une façon d'en parler différente, et moi, j'aime bien parce que c'est normal que ça ait rien à voir, c'est propre à ton expérience, à ce que toi, ça t'a apporté, ce que toi, tu venais chercher aussi. Et Et je puis trouve je ça parle même trop intéressant. J'aime bien cette idée de la petite phrase qui résume, tu vois. Et j'ai même pas parlé on va dire de la famille Pranathéna, on va dire de tous les copains et copines qu'on peut se faire dans la promo, quoi, et qui on échange, qui, qui est du bonus, quoi. Bah, je trouve que c'est hyper intéressant parce que dans une aventure comme celle-ci, d'avoir des contacts humains, moi, tu sais, je le dis souvent, mais j'ai fait beaucoup de formations où il y avait un esprit de compétition extrêmement fort. Et donc, en fait, quand tu avais raté un cours et que tu demandais à quelqu'un, en fait, qu'est-ce qu'elle vient de dire, tu sais, tu sentais qu'on n'avait pas envie de te fournir l'info parce que le risque, ce serait que tu deviennes suffisamment bon pour te prendre ta place, tu vois. Et en fait, ce que j'adore dans la famille, c'est qu'il n'y a pas il y a pas ça dans l'esprit de la famille Pranathéna. Il n'y a pas de rétention d'informations de la part du corps professoral ou de l'équipe. Tout ce qu'on peut vous fournir, qu'on sait vous fournir, on vous le fournit au maximum. Et entre étudiants, on voit qu'il y a une bienveillance et une empathie et une connexion qui est très forte, qui est pas limitée à bah ouais, mais ça va parce qu'il n'est pas dans la même région, quoi. Tu vois, parce que ça arrive très souvent dans les formations. Faut le savoir, hein, ça arrive assez souvent. Donc moi, je trouve que c'est pas un petit détail la famille Pranathéna. Je suis très content de ce que ça fait comme impact sur la plupart d'entre vous, hein. Ouais, et puis je suis en discussion avec des copines de promo quasiment tous les jours, quoi, par les réseaux sociaux. Mais oui, bah en plus, toi, il n'y a pas beaucoup d'hommes. Donc oui, tu dois avoir beaucoup de copines de promo. Alors, il y a des hommes quand même, et non des moindres. Ils sont extraordinaires. Il n'y a pas qu'Aurélien. D'accord? Mais c'est vrai que c'est quand même un milieu très féminin. Il faut le reconnaître. Donc, tu as plus de copines de promo que de copains de promo. C'est Mais sûr. on a quand même des sacrés bonhommes dans la promo qui sont vraiment des futurs très bons naturopathes également. Donc, très heureux très heureux de voir tout le monde évoluer comme ça, quoi. C'est top. C'est super. Et du coup, j'aime bien, tu vois, à la fin me dire, euh, si je devais résumer cette entrevue, peut-être en une phrase, comment je pourrais dire ça? Alors, j'aimerais bien commencer par du débugage informatique
je sais pas moi, par exemple, ça peut être à la pardon, mais j'allais dire à une réussite inattendue sur TikTok comme naturopathe, tu sais, je trouve ça assez marrant, tu vois. Il y a quand Mm. même, c'est fou. En fait, c'est pour montrer, mais c'est incroyable le grand écart qu'on peut avoir dans Mm. une vie quand on écoute cette espèce de voix intérieure qui nous dit ce qui nous anime en fait quelque part. Je trouve ça fou de passer de débugger des trucs, coder des choses à le corps humain envie d'accompagner. Et puis en plus, là, tu es en train de cartonner sur TikTok. Enfin, franchement, est-ce qu'il y a 1 an, 2 ans en arrière, quand ta femme t'a dit oh, toi, tu vas finir naturopathe, est-ce que tu imaginais tout ça? Ah non, c'était. Je pense que j'imaginais à peine ce qu'était le métier de naturopathe à l'époque, en fait. Donc, aller imaginer tout ce qui pouvait en découler par la suite, c'est vraiment pas possible. Puis là, aussi de voir aussi les amis, un peu la famille changer, en fait, par rapport à ce que je peux leur apporter. Voilà, c'est aussi quelque chose qui fait plaisir, en fait, par Et rapport à ouais, ça. et ouais, bien sûr. Oui, parce que c'est bien mignon d'avoir un impact par les réseaux sociaux, mais parfois, notre entourage, au Mm. tout départ, ben, ils nous ont connus à l'époque où on faisait pas attention à notre alimentation. Ils nous ont connus à l'époque où tout ça, on savait pas trop. Alors avec le sport, évidemment, les arts martiaux, souvent, tu as une hygiène de vie qui va avec petit à petit. Mais ils se souviennent de ça, tu vois. Donc au début, tu arrives, tu es ouais, il faudrait faire machin, faudrait faire ci. Alors évidemment, on vous enseigne plutôt de ne pas le faire comme ça. Mm. Mais des fois, ça met du temps à ce que ça s'intègre et que notre discours bah, puisse avoir un impact et que ça crée quelque part cette influence au niveau de notre entourage. Donc c'est super si tu le constates, c'est hyper gratifiant, je trouve. Carrément, ouais. C'est top. Surtout sur des gens enfin, moi, je prends mes parents qui sont pas du tout ouverts sur ça, qui m'ont rien pour regarder qu'est-ce que c'est, que la semaine suivante, ils voient un documentaire sur TF1 où ça parle de charlatan en tant que naturopathe, donc Et oui, bien sûr. ouais, ça vient de loin. Et ouais, c'est ça, c'est ça. Et justement, j'allais te demander comment tu te sens par rapport au contexte médiatique actuel qui est quand même, il faut reconnaître, assez caustique, assez, assez aigu par rapport à la naturopathie. Comment tu te sens, toi, dans l'idée de te lancer, et puis en étant déjà un personnage public, puisque tu communiques déjà publiquement? Mm. Comment tu te sens par rapport à tout ça? Ça, ça me fait pas, enfin, j'ai pas d'appréhension ou de peur par rapport à ça. Enfin, comme je suis en accord avec moi-même et par rapport à ce que je fais, en fait, et je vois pas, enfin, c'est des attaques sur des cas un peu particuliers qui Hmm. peuvent exister et qui correspondent pas, en fait, à ce qu'on nous enseigne, ce qu'on va faire. Donc, donc globalement, j'ai pas, ça ne me touche pas vraiment. Enfin, c'est sûr que ça, pour le grand public, ça fait une mauvaise publicité, mais je veux dire qu'il y a tellement de gens déjà qui ne savent pas ce que c'est que la naturopathie. Tout à En fait. général, je dois l'expliquer assez souvent dès que j'explique ce que je fais. Donc, je pense qu'il y a tellement de boulot à faire à côté pour expliquer. Donc, voilà, j'ai pas de temps par rapport à ça. Ça tombe bien, moi non plus, mais c'est important de voir ce qui se passe pour des gens qui sont en train d'étudier le métier, parce que là, il y en a beaucoup qui envisagent de se former, ou qui sont en formation dans d'autres écoles et qui m'écrivent en me disant j'hésite un peu à me détourner de ça. Parce que la santé naturelle, on voit que c'est en expansion. Hein. Je pense au professeur Henri Joyeux, à plein d'autres qui en parlent, et vraiment, on voit un engouement énorme de la population ou des médias. Mais par contre, quand il s'agit de la naturopathie à proprement parler, bah, il y en a qui disent c'est chaud quand même comme contexte. Et pourtant, toi-même, tu le dis, bah, quand on reçoit des enseignements où on se sent absolument pas concerné par ce qui est décrié, quelque part, ça te fait ni chaud ni froid. Et quand on parle aux gens, bah, eux, ils savent même pas ce qu'est la naturopathie. Donc, on peut leur dire tout ce qu'on veut de ce qu'est un naturopathe, à quel point il est mauvais. Ils savaient Mm. même pas que ça existait. Donc, quand ils te rencontrent et que tu leur parles, bah, ils voient bien que ils ont affaire à un humain passionné par quelque chose, qui leur partage de la valeur, etc. Ça, c'est pas, ils sont pas plus bêtes que les autres. Hein. Ouais, c'est clair. Bah, écoute, Aurélien, je te remercie pour cette entrevue. Moi, je trouve que c'était très intéressant. J'adore le fait de voir quelqu'un qui arrive d'un domaine qui a effectivement... On a l'impression en surface rien à voir, mais finalement, quand on creuse au niveau des valeurs et de ce qui te plaisait déjà,
bah, il y a des choses qui sont parfaitement communes. Et puis, surtout de voir que ça peut te passionner autant et que tu es déjà en capacité de communiquer et d'envisager de lancer ton activité genre officiellement, alors que tu arrives d'un domaine sans connaissance médicale, anatomique, physiologique, etc. Parce que ça, c'est une grande crainte des gens qui se forment en naturopathie. J'en connais beaucoup, ça fait 3 ans qu'ils ont fini, mais parce qu'ils n'étaient pas là-dedans avant, bah, ils ont du mal parce que leur entourage va pas comprendre. Ils ont du mal parce que c'est pas naturel pour eux d'atteindre un suffisant niveau pour se sentir crédible sur certains sujets. Et je trouve ça bien d'avoir des personnes comme toi qui peuvent partager en fait bah, que c'est possible, qu'ils le font. Et là, on n'est pas dans la théorie, là, on n'est pas dans Renaud Richer, il nous raconte que c'est possible parce qu'il a cette vision à l'intérieur de lui. On est sur quelqu'un, vous allez sur TikTok, vous allez voir, il fait des vues, Aurélien. Il n'y a pas de problème, il a du monde. Il a du monde. Et puis c'est intéressant ce qu'il propose, ok. Donc pourtant c'est pas quelqu'un qui arrive avec un énorme bagage sur ces sujets-là. Donc c'est possible. Oui, c'est ça, et puis j'essaye de vulgariser en fait ce qu'on nous apprend, les termes techniques, médicinaux, je les avais pas, donc je les apprends au fur et à mesure, il n'y a pas de... Voilà, et c'est le côté pratique aussi d'avoir les replays, c'est que là je me refais les cours d'il y a un an, et bon, je les comprends mieux du coup maintenant, c'est un des avantages. Et puis ce fait aussi de vulgariser, moi je prends comme un exercice pour les futurs consultants que je vais avoir. Parce que si je parle aux gens en termes techniques, en fait, ils vont rien comprendre. Donc, c'est vrai que beaucoup de naturopathes, tu sais, comme quand les naturopathes ne se sentent pas crédibles, j'ai remarqué que souvent ils essayent d'employer des termes techniques pour faire. Tu sais, ils essayent de se faire passer pour un médecin spécialiste qui dit des termes des fois compliqués, hein. Les gens me disent souvent, je n'ai pas trop compris ce qu'il m'a raconté. Mais en fait, ça sert à rien. Le but du naturopathe n'a rien à voir avec ça. Il faut arrêter d'essayer de se comparer. Le but du naturopathe, c'est d'échanger de façon simple et vulgarisée, parce que sinon la personne aura du mal à mettre en application les conseils qu'on lui donne. Donc l'exercice que tu fais, qui est prendre un petit sujet, essayer de le vulgariser au maximum, de t'entraîner à le transmettre et de le faire publiquement pour que ça bénéficie à tout le monde, moi je trouve que c'est vraiment bah, le cas idéal, enfin la façon idéale d'intégrer encore plus profondément l'enseignement que tu as reçu et puis d'être déjà en train de développer l'aptitude à la transmission dans le cadre de ta posture d'accompagnant. Donc en fait, c'est tout bénef pour tout le monde. Et la preuve, ça cartonne. ouais. Bon, en tout cas, je te remercie énormément, Aurélien. Est-ce que tu as envie de dire un dernier mot, quelque chose qu'on n'aurait pas évoqué et que vraiment c'était important pour toi de le partager? Bah là, je pense avoir fait le tour, parce que c'est le dernier point que je viens de parler. En fait, c'était des choses qui m'étaient venues en tête, justement, que j'avais pas évoqué. Donc, Super. voilà, j'en ai pas d'autres. Eh ben écoute, ça tombe bien. On a fini. Jusqu'à ma prochaine vidéo, je vous dis portez-vous bien. Merci Aurélien pour tous ces partages avec authenticité, vulnérabilité et puis bah, sur des pans de ta vie qui sont pas juste ta casquette de naturopathe. Et puis continuez à croire en vos rêves surtout, même si aujourd'hui ça arrive à des gens bien, vous êtes dans le code informatique et que quelque part vous êtes dit ma femme m'a dit que j'allais être naturopathe, je ne sais même pas ce que c'est. Si un jour on vous dit ça, sachez que vous pouvez finir star de la naturopathie sur TikTok, comme Aurélien, ou autre chose, évidemment. Il n'y a pas que TikTok. Et en tout cas, je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à très vite, les amis. Allez, bye tout le monde.